Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Marius Victorinus, traité théologique sur la Trinité, tome 1. Victorinus, africain d'origine, enseigna la rhétorique à Rome, sous l'empereur Constance. Il embrassa la foi du Christ dans sa vieillesse. Rome dans l'attente de fêtes de distribution de vivres, prêt à la révolte. Année 3270 de Rome, soit 354 après Jésus-Christ, il aura une statue sur le forum de Trajan, au roi de l'éloquence. Initiale VC, Vir Clarissimus, membre de la classe sénatoriale. Ses qualités d'orateur frappèrent le public. Saint Augustin parle de bouche terrifiante, mais nous n'avons rien de ses déclamations. Son contenu était très nouveau à Rome. Il était traducteur de Porphyre. Il est le fondateur du Moyen-Âge et le travail sera accompli par Boès. Il défendait les dieux que la haute société romaine païenne appréciait et professait une haine farouche contre le christianisme. Au service du paganisme, la chrétienté citée comme absurdité, adhésion au néoplatonisme. Il n'y a de nécessité qu'intelligible. Les opinions humaines ne sont que relatives. Puis, il se convertit, et cela fit grand bruit, à l'âge de 70 ans, né en 275 après Jésus-Christ, conversant avec Simplicianus, selon Augustin, et lisant l'écriture sainte. Le logo assimilé à l'âme du monde. L'incarnation du logo, comme le moyen prévu par Dieu pour délivrer les âmes de l'illusion du monde sensible. Jésus-Christ est l'existant premier. L'empereur est la suprême instance religieuse. Mort de Constance en 361. Retour offensif du paganisme. Démission de Victorinus en 362. Préférant abandonner son école de bavardage plutôt que le verbe qui donne l'éloquence aux enfants, y consacrant ainsi tout son temps. Il reprend son activité littéraire chrétienne, la vie correspondant au Christ, l'intelligence à l'Esprit Saint. Sa pensée théologique, le Père devient le vivere, le Fils devient vita. Les pages de son œuvre annoncent de Trinitat de saint Augustin. L'écriture sainte étant la parole de Dieu, le logo la raison, étant finalement une illumination de l'Esprit Saint. Le Père est l'être, le Fils est la forme. Il y a un seul mouvement en Dieu. L'Esprit Saint est engendré dans le Fils. L'Esprit Saint représente le retour du mouvement à l'intérieur en tant qu'il est sagesse. L'Esprit Saint est le pensée. Il spiritualise toutes choses, il est sagesse, il illumine les intelligences. Jésus est l'Esprit manifesté, l'Esprit Saint est Jésus caché. Le mystère engendre toutes les formes de l'être, jusqu'aux choses sensibles. Attention à l'âme d'Augustin. Érigène est un des héritiers spirituels les plus caractéristiques de la pensée de Victorinus. La bienheureuse Trinité. Dieu est inengendré. Tout ce qui est divin est inaltérable. Dieu est Père et cause première. Rien ne peut engendrer Dieu. Il est cause de son être. Il est sans commencement. Mutation des générations suivantes. Dieu a la volonté, ensuite l'acte. Jésus est l'effet de Dieu. Il est Fils de Dieu. L'existant naît du non-existant. Il est inintelligible, infini, invisible, inconcevable, insubstantiel, inconnaissable. Dieu est donc au-dessus de tout. Le logo naît de Dieu comme à l'agir de l'être. Dieu lui-même est logo inengendré. Jésus est fait par la parole de Dieu. Tout mouvement est changement. Les sages distinguent trois modes de filiation: la vérité, la nature, la convention, par adoption. L'Esprit Saint, par son acte propre, diffère du Fils et du Père selon l'être. Ces trois sont un, et même une est la divinité, indivise la majesté.
Sauve-nous, ô Père, pardonne-nous nos péchés. L'être, c'est le Père, le logo, l'agir. Il y avait la lumière, qui est la vraie, qui illumine tout homme venant en ce monde. Dieu est esprit. L'esprit est vivifiant. Ils sont tous trois esprits. Dieu est la voie, la vérité et la vie. Le Père est plus grand que le Fils. Le Fils reçoit le don d'être et s'avançant par l'acte vers l'agir, parvenant à la perfection, il ne se réalise comme plénitude que dans le mouvement, étant devenus tous les existants. Tous trois sont un. Le Père a tout donné au Fils. L'Esprit Saint vient du Christ. Le Christ a soufflé et a dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est un grand péché que de parler contre l'Esprit Saint. Tout blasphème ne lui sera pas pardonné. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Les trois sont esprits, donc compus substantiels. Le Christ habite en vous, en lui, par lui, pour lui. Moïse rapporte ce que Dieu a dit. Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Seul Jésus est l'image de Dieu. Et l'homme est l'image de l'image. Le Christ existait avant d'être dans la chair. C'est l'esprit qui lit tout. La forme est substance, en même temps que la substance est forme. Paul a dit que Christ est l'image du Dieu invisible, qu'il est premier-né. Le logo a tout engendré, tout sauvé. Il a régné, est en vie éternelle. Logo et Dieu sont unité, vertu et sagesse. La substance de Dieu, il est lumière et esprit. L'image de Dieu, c'est le logo, volonté du Père. L'âme est en même temps substance et mouvement. Et la première puissance qui se trouve avec l'être propre de l'âme, c'est la vie. Par son être même, l'âme est vie. La vie et intelligence sont consubstantielles à l'être, c'est-à-dire à l'âme. Le Fils soumet tout au Père. Dieu est le roi de toutes choses. La puissance et la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est notre sauveur par la croix. Ces trois ensemble, et ils font un. Ineffable puissance, image, forme, caractère, reflet, puissance et sagesse de Dieu. Dieu est mouvement féminin et masculin, vie et sagesse. Sa substance propre est le rayonnement, la procession, la manifestation de l'Esprit très haut, ouvrière de vivification pour l'universelle totalité de ce qui a puissance d'existence. La vie est mouvement, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. La foi dans le Christ, esprit incarné, donne la vie. L'Esprit Saint, c'est-à-dire l'intelligence, mère du logo. Le Saint-Esprit est béatitude universelle. Le Saint-Esprit est mouvement premier à l'extérieur, sa connaissance de soi. L'ange dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Le Saint-Esprit est la puissance en mouvement. Le logo est vertu et sagesse, nous. L'âme a été créée comme image de la vie, et son nous propre qui est puissance de vie intellectuelle. L'homme est composé d'une âme et d'un corps, et le tout se trouve en un seul homme. L'âme est un homme intérieur. Notre âme est l'image de Dieu. L'arianisme nie que le Fils soit de la substance du Père. Dieu est Père de toutes choses. Dieu est la puissance, le logo, l'acte, et substance l'être, mais aussi l'être qui a reçu une forme. Dieu est lumière ou esprit. La lumière est de Dieu et cette lumière est vie. Le Père a en soi la vie. Le Christ vient du néant. Dieu est en Dieu et la lumière dans la lumière. Le logo est image de Dieu et l'âme est image du logo. Le mouvement est tout. La vie est mouvement. La Trinité, être, vivre, penser. Ils sont toujours un. Élévation vers la contemplation de Dieu. Esprit, puissance insufflée par Dieu. Et grâce à ce souffle de vie, nous avons une âme. Quant au mouvement universel, qui est le mouvement originel, il naît de lui-même. Un seul Fils, car un seul mouvement, une seule vie, car elle est éternelle. L'Esprit Saint est connaissance, il est science et sagesse. La prudence de l'Esprit est vie et paix. Le Fils accomplit la volonté du Père. C'est de l'Esprit Saint que le Christ est conçu dans la chair. C'est de lui qu'il est sanctifié au baptême. Le Père est le vivre, le Fils est la vie.
Dieu étant esprit, le vivre engendre la vie. Le Fils de Dieu est la forme de Dieu. Dieu comme vivre suprême, c'est-à-dire comme acte pur. Vivre et penser, mouvement unique de l'être. Mouvement et repos en Dieu. L'Esprit Saint est aussi du Père, mais dans le Fils. Saint-Esprit, assiste-nous, toi, le lien du Père et du Fils. Le Christ est l'acte universel, il est tout le mystère. Dieu est l'amour, le Christ est la grâce, le Saint-Esprit, la communication, ô bienheureuse Trinité. Puissance universelle, acte universel, connaissance universelle, semence, arbre, fruit, l'Esprit Saint est la révélation de la totalité de la substance. L'Esprit Saint est conjonction, tout ce qui rejoint deux choses. Donne au péché le pardon, accorde la vie éternelle, concède-nous la paix et la gloire. Marius Victorinus, traité théologique sur la Trinité, tome 1. Merci.